Découvert très jeune par Right to Dream au Ghana, dans sa ville natale d'Accra lors d'un tournoi de jeunes, formé dans l'académie créée par Tom Vernon, lui offrant un établissement, un cadre et surtout l'opportunité de jouer contre des équipes d'Europe via son passage au club filial Nordjylland. Découverte du monde professionnel au Danemark dans une mixité de talents encadrés par des leaders d'expérience, acheté par l'Ajax qui le considérait comme un diamant à polir, puis reconnu et considéré comme un top joueur en rejoignant la première ligue suite au transfert à West Ham. Résumé comme ça, la carrière de Mohamed Kudus ressemble à un plan bien précis et surtout bien construit. Chaque étape lui a permis de grandir en tant qu'humain, de s'améliorer en tant que joueur de football et de gagner en exposition en tant que produit marketing. De jeunes talents des clubs nordiques, il est devenu si ce n'est le meilleur joueur offensif de première ligue en dehors du fameux top 6. Il a récupéré la place détenue par Pedro Neto des Wolves et tout comme le portugais, la suite logique de sa carrière était d'intégrer le fameux top 6. Mais cet été, alors que beaucoup s'attendaient à le voir monter d'un cran, c'est finalement tout l'inverse qu'il s'est passé. Alors prends-toi un petit truc à manger, prends une petite boisson, on fera passer le tout, et parlons un petit peu de mon joueur préféré, celui dont personne ne parle, Mohamed Kudus. Qui se rappelle de l'époque de Mohamed Kudus à l'Ajax Amsterdam, bloqué par l'émergence de Steven Berghuis, les folies de Klaassen, son absence pour blessure de longue durée, et surtout la non-considération d'Erik ten Hag, il avait profité du départ de l'horrible chauve pour reprendre une place de plus en plus importante dans l'effectif. Après avoir éclos à Nordjylland en tant que faux neuf, après avoir déboulé à l'Ajax et roulé sur tout le monde en jouant milieu offensif, il avait passé la première partie de cette nouvelle saison en tant que buteur, un poste où sa finition a continué de s'améliorer, mais où son positionnement souvent hors jeu et ses courses tardives ne lui ont pas permis de réussir sur la durée. Switchinga avec la montée de Brobé et l'échec du très jeune Chico Conceição, il est passé définitivement sur l'aile droite, où il a réussi à parfaitement remplacer Anthony. Il a continué sa montée en puissance, cette fois en mettant en avant sa capacité d'élimination et surtout ses énormes qualités physiques. Une saison qui aura permis à tous ceux qui doutaient de confirmer son potentiel. Statistiquement, c'est aussi sa plus grande réussite et après une première tentative d'exfiltration ratée un an plus tôt, c'est West Ham qui récupère l'immense talent ghanéen sans grande concurrence puisque Kudus est africain et soi-disant fragile physiquement. Stayden réussit à boucler sa venue pour à peine plus de 40 millions avec bonus, renforçant un effectif qui en avait bien besoin. Ses débuts sont compliqués d'un point de vue externe, il grappille quelques minutes par match. On le retrouve souvent sur le banc en tant que remplaçant de luxe et si certains croient à un échec, c'est simplement un plan en place de la part de David Moyes qui compte bien en faire un titulaire. Après un temps d'adaptation, il intègre le 11 en profitant du repositionnement de Bowen à gauche pour jouer sur l'aile droite et c'est le début d'un trio exceptionnel. Paqueta, Bowen et Kudus sont clairement les leaders techniques et offensifs de ce West Ham, qui n'a qu'un seul objectif, le top 7. Les trois réussissent à créer quelque chose de fort sur le terrain, qui permet à une équipe plutôt moyenne de survivre et même d'atteindre les places européennes, ou du moins jusqu'à la fin de la première partie de saison. Mais dès le mois de janvier, les choses changent. Le retour d'Antonio force maintenant Kudus à rajouter un poste à sa polyvalence, il devient l'ailier gauche percutant qui petit à petit s'améliore dans le jeu pied droit, l'équipe qui tournait bien s'effondre totalement, notamment au milieu de terrain, et les résultats ne suivent plus. Les humiliations s'empilent. Sur les 11 derniers matchs, seuls 2 se finissent en victoire, et tu sens que malgré les bonnes performances du Ghanéen, les problèmes au milieu et en défense ne permettent absolument pas de construire le jeu. Le parcours européen qui jusque-là se passait bien finit par taper un mur avec la double rencontre contre le Bayer Leverkusen. En championnat, la pile d'humiliation crée un trou avec la zone d'Europe, ce qui permet à Manchester United de récupérer la 8ème place, et c'est comme ça que se finit la saison. Loin des attentes et surtout de pire en pire au fur et à mesure que la saison avance, des changements ont lieu pour préparer la suite, dont un qui va tout changer. David Moyes, coupable d'erreurs dans ses choix tactiques et de joueurs, finit par payer ses 2 dernières saisons ratées en championnat en se faisant licencier. Paqueta, le leader technique principal, est envoyé par toutes les rumeurs à City malgré ses problèmes judiciaires et Lopetegui est annoncé pour prendre la suite de Moyes à la tête de l'équipe. Un choix signifiant un nouveau cycle, mais surtout beaucoup de bouleversements, notamment pour le sujet de cette vidéo qui lui, en plus d'avoir connu une saison compliquée avec West Ham, va connaître une de ses pires périodes en tant que joueur professionnel. Je te l'ai déjà dit, mais en quelques années, le statut de Kudus a beaucoup évolué. Jeune talent en pleine éclosion, joueur prometteur en découverte, diamant fragile physiquement, top joueur de première ligue, en quelques temps, il a beaucoup grandi en tant que joueur de club, mais pas seulement. En tant que joueur de sélection, il a connu toutes les étapes chez les jeunes, qui lui ont permis de se faire un nom au pays. Son passage avec les Al du Ghana s'est donc fait naturellement, tout comme l'évolution de son statut. En peu de temps, il est passé du jeune rookie de la sélection au facteur X,
À quasi chaque match, il sortait une frappe, une course, une passe qui permettait à l'équipe de survivre et même de remporter des matchs. Grand artisan de la qualification en Coupe du Monde, c'est lors de son voyage au Qatar que son nom commence à faire du bruit. Ses performances face à la Corée de Doug Minson, le Portugal de CR7 ou bien même l'Uruguay de Suarez font de lui une des révélations de la compétition. D'un point de vue sportif, c'est sûrement la meilleure période récente de la sélection ghanéenne et très vite, les choses sont retournées à la normale. Si depuis des années le Ghana s'humilie à chaque compétition, que ce soit en match amicaux, en match de qualification pour la CAN ou bien même en phase de poule, c'est durant le début de saison de sa seconde année à West Ham que tout bascule pour lui. Considéré comme le héros de son pays, il va mener son équipe droit dans le mur en échouant à se qualifier à la CAN au Maroc. Un échec absolument catastrophique puisqu'en plus d'être fautif sur les matchs en ratant d'énormes occasions de but tout fait dont un penalty, il était devenu le capitaine. Saboté par le manque d'idées tactiques de Otto Addo, la liste des joueurs sélectionnés honteuse et absolument pas logique, ainsi que les terrains à la limite d'être acceptables, les Black Stars ont une nouvelle fois humilié leur nation en perdant contre le Soudan, l'Angola et le Niger. Un échec qui a enfin mis en avant les problèmes du système ghanéen, de la corruption et l'absence de sérieux de la fédération ghanéenne, ainsi que des choix totalement idiots en termes de joueurs représentant le pays. Cet échec cuisant a fait mal à Kudus. Mentalement, il a été beaucoup affecté, que ce soit par ses performances pas au niveau ou bien les critiques véhémentes des Ghanéens. Mais surtout, c'est un échec personnel qu'il a eu du mal à digérer. Son début de saison avec sa nation est donc totalement raté. Mais en club, qu'est-ce que ça donne? Bah c'est pas mieux, voire même c'est pire. Avant même le début de saison, Kudus fait parler de lui, puisqu'il décide de mettre fin à sa relation professionnelle avec son agent, Jan Mendelevich. Un changement qui fait un peu de bruit en Angleterre, puisque des doutes s'élèvent sur sa capacité à jouer sous Lopetegui, et beaucoup s'attendaient même à le voir rejoindre un autre club du championnat. Si on en croit les rumeurs, ses seuls prétendants sont en Arabie Saoudite, un pont en or lui est proposé, tandis que les rares clubs européens qui auraient pu penser à lui ne l'ont pas en top priorité. Kudus décide donc avec sa famille de rester à West Ham, et les galères commencent à peine la saison démarre. Échec en équipe nationale, pression immense sur ses épaules, multiples allers-retours au Ghana pour les trêves internationales. Si Kudus est déjà dans la difficulté, sa relation avec Lopetegui rajoute quelques problèmes à la situation, puisqu'il ne s'entend absolument pas avec son coach. Contre Brentford à la pause, une dispute éclatera et les deux iront jusqu'à être séparés par les joueurs. La relation entre le Ghanéen qui continue d'être utilisé comme un couteau suisse et un coach qui n'arrive pas à trouver sa formule se tend jusqu'à atteindre ce qui semble être un point de non-retour, les Spurs. Alignés contre Tottenham après une mauvaise performance en sélection, Kudus prendra une suspension de 5 matchs suite à une échauffourée avec Mickey Van de Ven et d'autres joueurs de Tottenham. Une suspension dure en termes de durée, mais une sanction logique. Le Ghanéen se retrouve donc éloigné des terrains, Lopetegui perd une solution offensive et en perdra 2 autres avec les blessures de Bowen et l'accident grave de Michael Antonio. West Ham coule, l'équipe plonge et malgré un retour réussi après sa suspension, Kudus ne réussit pas avec ses coéquipiers à relever le club et à le remettre à sa place, proche du top 7. Sur le plan personnel, après avoir douillé pendant plus d'1 an avec les blessures à l'Ajax Amsterdam, Mo Kudus connaît donc une nouvelle période compliquée, cette fois-ci à West Ham, dans une équipe qui elle aussi sous-performe. Et c'est cette crise qui résume parfaitement sa première partie de saison. Si jusque-là j'avais été élogieux, sa première partie de saison ne peut pas être félicitée. Mais comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Et pour cette seconde partie de saison, pas mal de choses ont été mises en place pour que cette crise ne la définisse pas elle aussi. Censé lutter pour l'Europa League, West Ham est actuellement 14e de Premier League, humilié par City, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Nottingham Forest et Liverpool. Les Hammers de Lopetegui sont l'une des pires défenses du championnat. Ton nouveau buteur Füllkrug a raté tout le début de saison sur blessure et continue d'être absent. Ton attaquant historique Antonio a été victime d'un crash automobile. Bowen, ton meilleur joueur, s'est blessé pour un petit moment et ton coach s'est fait renvoyer 3 mois trop tard. Tout cela signifie que Kudus, sur cette seconde partie de saison, va avoir encore plus de pression sur les épaules. Avec l'arrivée de Graham Potter, les choses devraient changer, puisque l'ancien de Brighton ne partage pas les idées minimalistes tactiques de l'espagnol. Pour les débuts de Potter, Kudus sera clairement l'atout offensif principal, et ce sera intéressant de voir comment l'anglais va mettre en place ses idées après autant de temps dehors des terrains. West Ham doit absolument remonter au classement. Que ce soit économiquement ou sportivement, c'est absolument honteux que l'équipe soit à ce niveau, ce qui veut dire que l'objectif de cette seconde partie de saison, pour le club, sera de faire une remontée en enchaînant les bons résultats. Un projet où Kudus pourrait avoir une place centrale. Lui devra se montrer plus décisif, notamment par la passe, où je sens que c'est l'un de ses derniers gros défauts, puisque plus il approche la surface, plus il tente des solutions solitaires. Perso, ça me fait un peu penser à une caractéristique que Mo Salah avait lui aussi avant. Et depuis quelques années, il l'a corrigé pour devenir un passeur, et surtout un centreur très intéressant. Sous Potter, Kudus va devoir continuer de travailler pour réussir une nouvelle fois à remonter la pente, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Cet été, je pense qu'il devrait être vendu quoi qu'il arrive, je pense que ce sera le moment parfait pour tout le monde, mais sa prochaine destination pourrait grandement dépendre de cette seconde partie de saison. Si beaucoup parlent d'Arsenal, perso j'ai quelques doutes, et je pense vraiment que pour avoir le plus de chances de partir dans une solution qui fera plaisir à tout le monde, il faut absolument qu'il réussisse à dominer sur cette seconde partie de saison.
Bref, c'était ma petite vidéo sur West Ham, sur le Ghana et surtout sur mon joueur préféré, Kudus. J'espère que t'as apprécié et on se retrouve très vite pour la suite, que ce soit sur YouTube ou ailleurs.